Une fois les objectifs du projet définis, les données de base collectées et les contraintes techniques identifiées, la prochaine étape consiste à établir une présélection des systèmes HVAC envisageables en fonction de leur adéquation aux besoins du projet. Cette étape permet de concentrer l'analyse sur un nombre limité de solutions viables, facilitant une comparaison approfondie et pertinente lors des étapes suivantes. L'idée n'est pas encore de choisir un système final, mais de filtrer intelligemment les technologies disponibles pour ne conserver que celles qui sont à la fois techniquement faisables, économiquement acceptables et fonctionnellement adaptées. Ce travail repose sur l'expérience du concepteur, les outils de simulation énergétique, les recommandations de l'HRE, les retours d'exploitation et parfois même les préférences du client. Dans un premier temps, on dresse une liste longue de systèmes potentiels parmi lesquels on retrouve les systèmes centralisés, CTA plus GAN, production d'eau glacée et de chauffage, plancher chauffant, refroidissant. Les systèmes décentralisés, VRF, variable refrigerant flow, unité split, rooftop, pompes à chaleur individuelles, les systèmes hybrides ou innovants, DOS, Dedicated Outdoor Air System, géothermie, PAC, double service, système, thermique solaire, stockage de glace. Chaque système est ensuite analysé à la lumière des contraintes identifiées précédemment. Le système est-il compatible avec l'espace technique disponible? Répond-il aux exigences de confort thermique? S'intègre-t-il dans la structure du bâtiment? Peut-il fonctionner avec les sources d'énergie présentes sur le site? Est-il conforme aux réglementations locales? Les systèmes qui ne répondent pas aux critères éliminatoires, espace insuffisant, coût excessif, bruit, etc., sont exclus de l'analyse approfondie. Cette méthode permet de gagner du temps et d'éviter des études inutiles sur des solutions irréalistes. En médecine générale, on retient 2 à 4 systèmes pour une comparaison multicritère dans l'étape suivante. Par exemple, système A, VRF avec récupération d'énergie. Système B, CTA+, production chaud, froid par passe, RO. Système C, unité split décentralisée avec ventilation double flux. Système D, PAX géothermique avec chauffage. Par le seule élaboration de cette liste restreinte doit également anticiper l'évolution du bâtiment et les besoins futurs. Un système très performant aujourd'hui mais difficilement extensible pourrait ne pas convenir si des agrandissements sont prévus à moyen terme. Enfin, cette étape est idéale pour consulter les fournisseurs, demander des retours d'expérience, d'exploitants sur des systèmes similaires ou analyser des cas d'études publiés. Cela enrichit l'analyse et améliore la pertinence des solutions retenues.